On est en ce moment dans un des quartiers les plus chauds de Tijuana. Ça s'appelle la zone norte, c'est-à-dire la zone nord. C'est une traduction qui est assez simple, vous en conviendrez. Ce quartier-là, il est chaud parce qu'il y a beaucoup de problèmes de pauvreté. Il y a des sans-abri, beaucoup de sans-abri mexicains qui sont ici. On nous dit qu'il y a, entre autres, beaucoup de problèmes de drogue. L'activité des cartels est assez importante. Il faut être prudent quand on vient ici. Mais au beau milieu de ce quartier-là, avec tous les problèmes que les Mexicains ils ont ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un refuge. Cet immeuble jaune-là, c'est un refuge des Pères salésiens. C'est tenu par un prêtre de Toronto, entre autres, qui est à la tête de ça. Et ce refuge-là, depuis une quinzaine d'années, il s'occupait des Mexicains qui avaient des problèmes ici dans ce quartier chaud de la zone norte. Mais depuis l'automne dernier, depuis la fin de l'automne dernier, le début de l'automne dernier, il y a une nouvelle clientèle. Cette nouvelle clientèle-là, ce sont des Haïtiens, vous les voyez ce matin, ils attendent de se rendre à leur travail. Pourquoi il y a des Haïtiens ici? Ces Haïtiens-là, ils ont une histoire assez compliquée. Ils ont quitté Haïti après le tremblement de terre, sont allés au Brésil. Il y a des dizaines de milliers d'Haïtiens qui sont allés au Brésil pour travailler, renvoyer de l'argent en Haïti à leur famille qui en avait besoin. Mais à la fin des Jeux olympiques, la situation économique a périclité. Vous savez, le Brésil est en récession en ce moment, donc ces Haïtiens-là, ils ont perdu leur emploi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de remonter vers les États-Unis. Ils ont traversé toute l'Amérique latine, 8, 9, 10 pays, dépendant du trajet qu'ils prenaient. Ils payaient des réseaux de passeurs, de trafiquants. Et quand ils sont arrivés ici, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème parce que l'administration Obama, l'automne dernier, a commencé à déporter à nouveau des Haïtiens dans leur pays d'origine. Ils en ont déporté plus de 2000. Donc là, les Haïtiens de Tijuana, ils sont bloqués en ce moment. Ils ne veulent pas retourner au Brésil parce qu'il n'y a plus de travail. Ils ne veulent pas traverser aux États-Unis parce qu'ils se disent que l'administration Trump, ça n'améliorera pas les choses. Il y a trop de chances qu'ils soient déportés. Donc, vous ne serez pas surpris d'apprendre que pour eux, maintenant, le rêve, l'objectif, c'est de venir au Canada. Oui, on est bloqué ici, alors on ne sait pas quand est-ce qu'on peut débloquer et par quels moyens nous allons être débloqués. Et nous aimerions tous débloquer. Ouais. Est-ce que vous aimeriez aller au Canada? Oui, s'il y a une opportunité, ce serait mieux pour nous parce que je vous ai dit déjà, nous les Haïtiens qui laissent Haïti, laissent le Brésil, alors c'est parce que nous avons en nous pour chercher un bien-être. Oui. Alors c'est la raison pour laquelle si on peut aller au Canada maintenant même, ce serait mieux pour nous. Le refuge dont on vous parle, il est dirigé par un prêtre de l'ordre des Salésiens. Ce prêtre-là, il s'appelle Mike Pace. C'est un Torontois d'origine, vous allez le voir dans quelques instants. Mike Pace, le père Pace, comme on l'appelle ici, comme il est connu ici, c'est un prêtre salésien qui a grandi à Toronto, élevé à Toronto, qui a étudié entre autres à l'Université McGill. Et lui, il espère bien que ces Haïtiens, ces migrants haïtiens de Tijuana pourront se rendre jusqu'au Canada pour se faire une nouvelle vie. Il a de l'aide, le père Pace, de la communauté haïtienne de Toronto, qui s'organise elle aussi pour faire venir ces migrants haïtiens. Vous allez l'entendre dans quelques instants. Le père Pace, lui, il pense que dans le long voyage que les migrants haïtiens ils ont fait entre le Brésil et le Mexique, eh bien, ces migrants haïtiens-là, ils ont eu le temps de changer de rêve. Donc, l'idée d'aller au Canada, c'est comme le rêve idéal pour eux. Ils veulent aller au Canada. Ils aiment ce qu'ils savent du Canada. Ça représente tous leurs espoirs, l'éducation surtout pour eux et pour leurs enfants. Ça représente une vie digne de l'être humain. Ça représente un travail qui est payé comme il faut. Ça représente la possibilité d'aider la famille en Haïti. Donc ça représente le rêve. Le rêve américain, c'est maintenant le rêve canadien. Des migrants haïtiens comme ceux-là, il y en a des milliers dans Tijuana. C'est très difficile de savoir exactement combien il y en a. Dépendant à qui vous demandez, les sources officielles vont de 5 000 migrants haïtiens dans la ville à 13 000 migrants haïtiens. C'est très difficile de savoir exactement combien il y en a ici. Mais il y en a assez, des milliers, que le père Pace, lui, pense que c'est une crise humanitaire, même si ça ne rencontre peut-être pas la définition très légale, très pointue de ce qui est normalement considéré comme crise humanitaire. Comme quoi, dans ce dossier-là, ce qui reste à comprendre en ce moment, c'est la réponse que le gouvernement canadien fera à ces migrants haïtiens, parce qu'au fond, tout ce qu'ils demandent, eux, c'est de devenir à leur tour des citoyens canadiens. Ici Sébastien Saint-François pour Radio-Canada, à Tijuana.